Bonjour, bienvenue sur Diaspora Black News. Bonjour Pascal. Bonjour. Pascal, tu sais, le 20 juillet, le site Ashley Madison, qui est un site de rencontres extra-conjugales, a été piraté. Le nom des pirates, le nom de cette équipe, c'est The Impact Team. Et c'est en fait une équipe de hackers qui ont piraté donc ce site parce qu'ils trouvaient que le site faisait de la publicité mensongère, puisqu'il promettait à ses utilisateurs d'effacer vraiment toutes les données de ses utilisateurs en échange d'un extra de $20. Aujourd'hui, ils ont prouvé en hackant le site que c'était faux et ils menacent en fait, ils demandent la fermeture totale de ce site Ashley Madison ou alors ils menacent de mettre sur internet donc les détails, les fantasmes, les emails, tous les mouvements de carte de crédit en fait des utilisateurs sur internet. La première question qui me vient à l'esprit, c'est au niveau moral, est-ce que ce type de site internet a vraiment lieu d'exister? Un site qui va favoriser les rencontres extra-conjugales, c'est quand même pas mal provocateur. Je me dis que quand tu fais des choses comme ça, tu vas sûrement énerver certaines personnes et qu'il y aura un retour de bâton. Et apparemment, c'est ce qui est en train de leur arriver. Ils se sont carrément fait hacker et puis vraiment en grand là. Ouais, je suis ambiguë avec... je suis d'accord avec toi que c'est un peu immoral en tant que femme mariée. Je trouve ça un peu absurde. Mais tout le monde a le droit à leur propre aventure. On ne peut pas empêcher une personne de faire ce qu'il a envie de faire. De toute façon, la moralité, c'est entre chacun. C'est relatif. Tant que la loi n'a rien à voir là-dedans, les gens vont faire ce qu'ils veulent. Tu dis à un enfant, touche pas au feu, touche pas au feu, il va y aller toucher au feu parce que personne ne dit que c'est illégal d'aller toucher au feu. Si tu veux le respect de ta vie privée, tu ne vas pas sur Internet déjà, parce qu'il n'y a pas de vie privée sur Internet. Et d'ailleurs, c'est ce que précisément ces hackers ont vraiment prouvé. Parce que même si tu payes les $20 supplémentaires, ben voilà, il s'avère que non, tu n'as pas de vie privée sur Internet. Donc je me dis en plus, si tu veux tromper ton époux, ta femme, le faire sur Internet, c'est encore pire, parce qu'il y a toujours des traces, il reste toujours des traces. Mais c'est aussi question de logique. Pas besoin d'avoir un site pour tromper, hein? On s'entend. Ton voisin, ça c'est possible qu'il soit dans le même site, mais tu ne sais pas. Le matin, les deux, vous faites votre gazon, vous voyez, mais tu ne sais pas que lui aussi, il est dans le site. Tu n'as aucune vie privée, Internet ou pas, tu n'en as pas. Et de toute façon, c'est jouer avec le feu. À la base, si le site existe, c'est qu'il y a une clientèle. Des gens intéressés qui ont besoin d'aventures extra-conjugales. Vraiment, c'est comme Facebook. Les gens aiment communiquer, donc quelqu'un a créé un Facebook. Donc ça, c'est pour les gens, il y a une clientèle, il y a un besoin. C'est niaiseux. Est-ce que c'est stupide? Oui. Est-ce que c'est risqué? Oui. Mais il y a des gens qui ont besoin de ça. Et en même temps, ça fait réfléchir au mariage. Avant que tu dis oui, pense. Avant que tu demandes, veux-tu m'épouser? Pense, parce qu'il y a une clientèle. La deuxième question qu'on peut soulever, c'est de savoir si ces hackers ont le droit maintenant de mettre toutes ces informations en ligne, parce que c'est vrai que c'est pour une bonne cause. Au final, c'est pour une bonne cause. Ouais, parce que non seulement je pense qu'il y a des femmes qui sont à la maison ou des hommes qui savent qu'ils se font tromper, ben, qui seront contents de voir la fermeture de ce site, mais d'un autre côté... est-ce qu'on peut détruire et puis mettre en ligne les informations privées des gens comme ça, même si c'est pour une bonne cause? C'est vraiment... Là, vraiment, Non, je crois pas. Il n'y a personne qui a le droit de te menacer. C'est vraiment une menace. Je te menace de divulguer des infos personnelles. Je pense que non, tu ne peux pas faire ta propre loi, genre, parce que sinon, tout le monde le ferait. Tout le monde ferait ça, ça serait le chaos. En tout cas, si ces hackers ils sont capables d'attaquer ce genre de site, ils pourraient attaquer des sites vraiment, on peut dire, encore plus immoraux, comme les sites de pédophilie et de choses comme ça. Mais je pense que s'ils relâchent et s'ils diffusent toutes ces informations, là, il y aura vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de mariages qui vont être mis en péril. Vraiment des beaucoup. Mariages, famille. Mais moi, je pense que de toute façon, qu'ils divulguent ou pas les informations, le site Ashley Madison,
il est fini à mon avis parce que plus personne n'aura la confiance ou le goût d'aller sur ce site-là qui s'est fait hacker une fois. Parce que s'il s'est fait hacker une fois, il peut se faire hacker 2 fois. Donc, de toute façon, ce site est mort. Il est quasiment mort. Il y aura certainement un autre site pour le remplacer, mais Ashley Madison, à mon avis, là, ils vont pas se relever de ça. En tout cas, est-ce que ces utilisateurs de Ashley Madison auront compris leur leçon ou est-ce qu'ils vont transiter vers un autre site? Bon, ça, on se pose la question. Laissez-nous vos commentaires. Merci. I have a dream.